sans trahir les obligations de réserve liées à ma fonction, je sens le devoir de témoigner de cette proximité et de ce que j'ai appris. En termes de gestion de l'État, Monsieur le Président, j'avoue honnêtement que lorsqu'on est ministre ou lorsqu'on est dans l'administration, on se fait une idée de ce que c'est que la gestion de l'État. Parce qu'on vous voit au Conseil des ministres, on vous voit voyager, on vous voit dans des cérémonies, on vous voit dans des audiences, mais on n'a nulle idée de ce que c'est jusqu'à ce qu'on y arrive. Gérer l'État, Monsieur le Président de la République, est une chose extrêmement complexe et difficile. Depuis les relations internationales et la diplomatie, en passant par les questions de sécurité et de défense, pour en arriver aux questions de politique économique et sociale. Toutes ces questions importantes, denses pour l'avenir d'un pays, requièrent une attention, une expérience et un travail énorme. Monsieur le Président, je suis arrivé et je vous ai vu au travail avec Monsieur le Vice-président de la République sur toutes ces questions, mais au-delà, sur les audiences de chaque jour, sur les cérémonies, sur les voyages. Et j'ai commencé à me poser des questions. À 6 h du matin, vous aviez répondu à tous les mails. Qu'ils soient envoyés à minuit, à 2 h, à 3 h, vous les avez tous lus. Avant 7 h, vous avez lu plus de 20 journaux de la place publique. Sans oublier que vous avez écouté les informations de 20 h et de 23 h. Vous avez reçu les éléments des renseignements que vous avez lus. Et comme vous le disiez tout à l'heure en l'écrivant, c'est une tâche immense. Et là, véritablement, on commence à avoir une autre perception de l'État et de sa complexité. Et on est habité par une chose extrêmement importante, c'est l'humilité. Oui, on se rend compte que pour arriver à abattre une telle tâche, il faut une capacité de travail hors norme. Il faut une rigueur, il faut de la méthode, mais il faut également de l'engagement. Il faut du dévouement que seul l'amour d'un pays vous donne. Monsieur le Président, j'ai été voir Monsieur le directeur de cabinet, Fidel, Ibrahim, Mas, et je leur ai dit, mais c'est comme ça ici chez vous? Oui, parce que moi j'arrivais quand même, après les infrastructures, quelques années quand même, je me suis dit, bon, Monsieur le Président, c'est inimaginable ce que c'est que la complexité de gérer un pays, surtout un État comme la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président de la République, au-delà de ça, de gérer l'État, tout ce temps, vous prenez le temps et vous avez le temps de l'empathie. Le moindre décès, du moindre collaborateur, le moindre anniversaire, tous les détails et les attentions les plus soutenues, vous n'en ratez aucun. Tout ce qui concerne vos collaborateurs, vous êtes auprès d'eux. Jamais de ma vie, Monsieur le Président de la République, je n'ai vu chose pareille. Et j'ai eu pour vous un immense respect. Monsieur le Président, ça va maintenant bien au-delà de ça. Ça, c'est le travail de tous les jours. Mais j'ai eu la chance, à vos côtés, d'aller à l'étranger, de voyager, de rencontrer des personnes. J'ai eu la chance inouïe d'assister à des audiences avec les plus hautes sommités de ce monde. Il m'est arrivé, avec vous, d'avoir des audiences privées avec des chefs d'État de très grands pays, à 3. Et à un moment donné, Monsieur le Président, à la vérité, je dois vous l'avouer, je n'entendais plus vraiment la conversation. Parce que je regardais dans les yeux de cette personne, vous regardez. Je regardais l'attention, l'estime, la considération qu'il avait pour vous, l'écoute. Et je me disais, mais c'est de mon président qu'il s'agit. J'ai dit, mais cette affaire est sérieuse. Et je rentrais chez moi à l'hôtel.
tout habillé, et je marchais. Je marchais, je revenais dans ma chambre. Et je dis, mais c'est moi qui travaille à côté de ce monsieur. C'est-à-dire, Monsieur le Président, j'ai dit, mais quel grand bien ai-je pu faire au bon Dieu pour qu'il me donne tant de grâce? Monsieur le Président, j'ai eu la chance d'assister avec vous à des huis clos présidentiels. 7, 8 chefs d'État présents. Chacun parle, il prend la parole, il bavarde. Et puis à la fin, vous prenez la parole. Vous faites la synthèse, vous donnez l'orientation et plus personne ne parle. C'est terminé. Mais au-delà de la profondeur de vos propos, c'est le respect que les gens pourront pour vous. Le leadership qu'ils acceptent sans conteste et qu'ils vous reconnaissent. Et je suis là assis pratiquement sur une fesse parce que je regarde tous ces chefs d'État, vous me faites l'opportunité d'entrer et je me dis mais c'est pas possible. Je ressors, on est dans l'avion, vous parlez, mais président je vous entends pas, je suis encore au huis clos. J'ai dit mais c'est le monsieur là qui est à côté de moi ici. Et nous, on s'amuse avec ça. Monsieur le Président de la République, j'ai vu des chefs d'État de grandes nations développées au monde, en Europe, alors qu'on devait nommer des gens à des institutions importantes du monde. Ce n'est pas des Africains qu'on nommait, hein, c'est des Européens. Vous appelez et dites, Monsieur le Président, nous souhaiterons avoir votre opinion, nous voulons nommer des gens, vous connaissez les gens de ce monde, donnez-nous votre conseil. Donnez-nous votre avis. Monsieur le Président de la République, j'ai vu des chefs d'État du monde désireux de faire nommer un des leurs dans une institution. Vous appeler et vous dire, si vous ne faites pas campagne pour moi, je ne gagnerai pas. Et vous voir appeler des chefs d'État occidentaux, asiatiques, africains, pour dire, mon candidat c'est celui-là, supportez-le. Et ce candidat a gagné. Monsieur le Président de la République, j'ai eu l'immense honneur, en allant avec vous à Washington, et c'est peut-être là que j'ai tout compris, de rentrer dans la salle du board, du conseil d'administration du Fonds monétaire international. Impressionnante salle. 50 personnes assises autour d'une table en rectangle. Et ce jour-là, parce que vous reveniez à nouveau au fond, après l'avoir quitté depuis de longues dates, on a organisé un conseil d'administration exceptionnel, extraordinaire, pour que vous puissiez dire 2 mots. Et vous vous êtes rassis à cet endroit-là, sur cette chaise, que pendant plusieurs années, vous avez occupée pour présider ces réunions que vous présidiez toutes les semaines. Et j'ai vu ces personnalités assises, des Asiatiques, des Hindous, des Européens, des Américains, très peu d'Africains. Tous là, dans un silence de marbre, vous écoutant tenir des propos. Et on nous avait donné quelques tabourets à côté parce qu'on n'avait pas droit aux chaises. Il n'y a pas de chaises supplémentaires là-bas. Et on vous regardait. Je n'étais pas seul. On dit, mais c'est notre président ça. Et je me souviens, Monsieur le Président, lorsque nous sommes revenus à Abidjan, et qu'à l'issue d'un conseil des ministres, vous m'avez fait l'honneur de me donner la parole. En général, le secrétaire général ne dit rien au conseil, mais ce jour-là, vous m'avez fait l'honneur de me donner la parole pour que nous puissions exprimer un peu, nous fassions le compte-rendu, notre compte-rendu de mission. Et j'ai dit à mes ministres qui étaient là, à quel point j'avais été impressionné. Mais qu'avec le recul en regardant, ce qui me frappait le plus, c'était comment vous arriviez à les supporter. Oui, c'est-à-dire, je vois les ministres là, à Abidjan, dans leur salle, ça bavarde, ça parle. Et j'ai dit, il a cette patience-là. C'est-à-dire, quand on a été aussi haut,
avec de telles intelligences, fait de tels débats sur l'état du monde, et qu'il faut venir s'asseoir là, avec des gens qui se prennent pour je ne sais pas quoi, et puis, pour parler d'une petite Côte d'Ivoire, un petit Abidjan, et de s'écouter parler, quoi. C'est-à-dire, s'écoute parler. J'ai apprécié une chose, Monsieur le Président, j'ai dit, ce monsieur a une grande humilité. Il a une grande humilité et il aime son pays. Parce qu'à chacun, vous avez la patience d'écouter et de lui donner l'impression que ce qu'il dit est très important. Monsieur le Président, je m'excuse d'avoir fait une petite intrusion dans cette partie cachée de la vie de l'État et de la vie au sommet de l'État, mais je pense que les circonstances et le moment l'exigeaient.